On arrive enfin au dernier chapitre de la partie structurale, les enzymes. Si j'avais à définir les enzymes, une enzyme est une molécule protéique fabriquée par notre organisme sous le contrôle des gènes, plus précisément de l'ADN. C'est grâce aux enzymes que la vie existe. Sans les enzymes, il n'y a pas de vie, parce qu'ils agissent en augmentant les vitesses des réactions sans en modifier l'équilibre. C'est-à-dire, une réaction sans enzymes mettrait beaucoup plus de temps, des heures, des jours, voire même des années à se faire, alors qu'en présence d'enzymes, ces réactions se font en quelques secondes. Donc, les enzymes augmentent les vitesses des réactions sans modifier l'équilibre. C'est-à-dire, quand la réaction se déroule et se termine, on retrouve l'enzyme telle qu'elle, normale, et elle peut être réutilisée pour effectuer une autre réaction enzymatique. Donc, on peut comparer les enzymes à des biocatalyseurs, c'est-à-dire des catalyseurs, mais ils sont de nature biologique, sont de nature protéique. Voici quelques exemples et quelques structures des enzymes. Là, c'est la trypsine, pepsine, gélatinase, lipase, etc. Donc, il y a plein d'exemples d'enzymes. Importance des enzymes. Vous vous souvenez la dernière fois quand on avait dit que les protéines accomplissent beaucoup plus de fonctions par rapport aux glucides et lipides? Justement, c'est à cause des enzymes qui occupent une importance primordiale dans le règne animal. Alors, l'importance des enzymes, plusieurs. Je ne vais citer que quelques exemples. Alors, notre métabolisme cellulaire. Ça, la dégradation et la synthèse de nouvelles molécules. Elle est totalement sous le contrôle des enzymes. Il suffit qu'une seule enzyme soit déficiente pour qu'il y ait rupture de la chaîne, pour que des maladies ou des perturbations métaboliques s'installent. Les enzymes sont un moyen de diagnostic des maladies. On a déjà vu quelques maladies. Exemple, l'intolérance au lactose, qui est due à l'absence de lactase. C'est une enzyme. La galactosémie est due aussi à un déficient en une enzyme qu'on verra lorsqu'on fera la partie métabolique. La crise cardiaque, elle aussi peut être détectée par certaines enzymes, telles que la créatine kinase, la lactate déshydrogénase, l'hépatite virale, maladie du pancréas. Donc, voici quelques exemples de diagnostics ou d'enzymes qui peuvent nous diagnostiquer quelques maladies. Alors, en thérapie, même chose. Puisque les enzymes sont issues de l'expression de gènes, si par exemple j'ai un individu qui lui manque une certaine enzyme, les techniques de génie génétique insèrent le gène qui code pour cette enzyme-là et l'insèrent dans le corps. Et après donc plusieurs essais, ce gène-là va s'exprimer et va produire l'enzyme déficiente. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique ou l'enzymothérapie. Bon, à l'heure actuelle, elle n'est pas très développée. Elle est toujours à l'état des essais. Mais plus tard, Inch'Allah, on va traiter les gens avec ce type de thérapie. Toujours dans l'importance des enzymes industrielles. Là maintenant, on entend parler des savons ou des détergents qui utilisent des enzymes. Ils sont plus efficaces que les détergents qu'on utilise sans enzymes parce qu'ils se débarrassent complètement des taches. Ils vont au fond, ils coupent carrément des taches dans notre tissu. Contrairement à un détergent conventionnel. Dans le domaine alimentaire, la liste est très longue. On arrive à fabriquer du glucose à partir de l'amidon, en mettant de l'amidon avec des enzymes. L'enzyme va couper les liaisons oxydiques et nous produire et libérer du glucose. On peut aussi fabriquer à partir de ce glucose-là, on peut le réduire ou le transformer en fructose. Comment? À partir du glucose, je mets une enzyme qui va changer la configuration du glucose et le transformer en fructose. Donc, ces enzymes-là, on les verra après. Ne vous inquiétez pas. Je peux aussi mettre du glucose et du fructose, les deux ensemble, pour fabriquer du sirop. Pour le yaourt, je peux aussi utiliser des enzymes qui vont enlever les protéines et pour avoir des yaourts moins riches en protéines, etc. Mode d'action des enzymes. Comment fonctionnent les enzymes? Alors, nous avons d'abord l'enzyme libre. Elle reconnaît son substrat. Ce dernier va se fixer sur une zone bien précise de l'enzyme, appelée le site actif. Quand le substrat se fixe sur l'enzyme, il se forme un complexe enzyme-substrat. Ensuite, cette enzyme réagit sur le substrat. Elle va être catalysée. Maintenant, tout dépend de la réaction et tout dépend du substrat. À la fin, le substrat sera transformé par le type de réaction qui lui est approprié. Donc, voici principalement les différentes étapes de l'action des enzymes. L'enzyme libre reconnaît son substrat, le fixe,
formation d'un complexe enzyme-substrat, et puis formation ou libération du produit qui a subi une réaction de catalyse.